Eh bien, bonjour à tous. Merci de votre présence nombreuse à cette conférence sur les aides au recrutement. Les aides au recrutement, c'est peut-être le facteur clé de succès qui va vous permettre de faire la différence dans la recherche d'un job face à un autre compétiteur, qui est un autre chercheur d'emploi. Et je pense qu'il est toujours intéressant d'avoir les clés qui vont permettre de discuter avec vos futurs recruteurs et peut-être lui apporter des solutions qu'il ne connaît pas. Je me présente, je suis Gérard Murati, je préside la commission emploi-formation de Aix-Marseille French Tech. Et nos intervenants aujourd'hui vont essayer de vous donner ces informations qui devraient pouvoir vous permettre, dès cet après-midi, si vous postulez à un job, à faire la différence. Donc je vais demander à la première fille à côté de moi de le faire. Prenez le micro. Alors bonjour, Magali Razamizon, je suis la responsable régionale du FAFIEC. FAFIEC, c'est l'OPCA de la branche du numérique. Donc c'est un organisme qui collecte les fonds de la formation auprès des entreprises pour ensuite accompagner les entreprises, les salariés et les jeunes pour financer des formations et notamment le contrat de professionnalisation qui est un contrat en alternance et qui permet donc aux jeunes d'avoir un emploi dans une entreprise. Bonjour, Florence Hernandez, je suis chargée de mission au CNAM Entrepreneur, donc le Conservatoire national des arts et métiers. Donc nous sommes un organisme de formation implanté sur le territoire national. La formation professionnelle, donc la formation continue, la formation donc tout au long de la vie. Donc le CNAM c'est assez grand, nous avons donc plus de 200 ans d'existence et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un dispositif qui s'appelle Ardent, donc sur lequel nous reviendrons, qui peut effectivement être une solution pour les gens, pour les entreprises qui cherchent des compétences et pour les gens qui sont demandeurs d'emploi. Voilà. Bonjour, Karine Michel, je suis responsable de l'équipe entreprise du Pôle emploi de Marseille-Château-Gombert, qui est un pôle emploi spécialisé dans l'accompagnement au recrutement des entreprises du secteur de l'informatique et du numérique. Bonjour, Carole Rowe, conseillère équipe entreprise Pôle emploi de Château-Gombert. Bonjour, Dominique Bex, moi je suis à la Directe, donc notre intervention elle se situe essentiellement auprès des entreprises, donc les entreprises aussi bien sur l'aspect réglementaire, droit du travail, la concurrence, la réglementation des marchés, et aussi le soutien aux activités économiques, qu'elles soient en développement ou en difficulté, de manière générale avec une cible particulière qui est les petites et moyennes entreprises. Ok, merci. Donc vous voyez, on a des intervenants extrêmement pertinents par rapport au sujet de la conférence. On va peut-être laisser la parole à un organisme que certains connaissent dans la salle, qui s'appelle Pôle emploi. Et donc, il va peut-être inaugurer aujourd'hui, maintenant, les premières aides dont Pôle emploi met à votre disposition pour trouver un job. Alors, je vais vous parler moi plus précisément d'une première aide et ensuite je passerai la parole à Magali et à Carole qui vous présenteront donc deux autres dispositifs. Le dispositif dont je vais vous parler s'appelle l'AFPR, ce qui veut dire action de formation préalable au recrutement. Préalable au recrutement, ça veut bien dire que vous aurez un statut de stagiaire de la formation professionnelle avant d'intégrer l'entreprise en tant que salarié. Alors, quel est l'objectif de cette aide? C'est une mesure de formation que Pôle emploi se propose de financer, une mesure d'adaptation qui peut durer jusqu'à 400 heures. L'objectif principal, c'est de vous permettre d'adapter votre profil aux besoins précis et particuliers de l'entreprise. Par exemple, il peut vous manquer la connaissance d'un langage, il peut vous manquer la connaissance d'un logiciel, il peut vous manquer tout simplement la connaissance de l'univers de l'entreprise, du produit de l'entreprise. Et tout ça, nous vous permettons de l'apprendre avant d'intégrer l'entreprise en tant que salarié. Cette AFPR, en fait, c'est une action qui peut se faire soit en interne dans l'entreprise, donc du coup vous avez un tuteur qui vous forme, soit elle peut se faire en organisme de formation et Pôle emploi intervient à hauteur de 5 € de l'heure de formation ou bien 8 € de l'heure si la formation se déroule dans un organisme de formation externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donc parler de cette mesure à vos futurs employeurs.
Elle s'adresse en fait à certains, elle précède certains contrats par contre, uniquement les contrats courts, c'est-à-dire les contrats qui sont inférieurs à 12 mois, donc CDD inférieur à 12 mois, mais également contrat de professionnalisation inférieur à 12 mois et même mission d'intérim de 6 mois sur une période de 9 mois suivant la formation. Donc en fait, l'objectif pour vous, c'est de bien comprendre l'intérêt de cette mesure pour pouvoir en parler avec l'employeur. Et ensuite, l'employeur se rapproche de son pôle emploi pour monter la convention. Voilà, donc pendant cette formation, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas encore salarié de l'entreprise, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. Donc en fait, l'avantage pour l'employeur, il est double. Le premier, c'est que c'est Pôle emploi qui finance le coût de la formation, au moins en partie. Et le deuxième, c'est qu'il ne vous verse pas de salaire, vous n'êtes pas encore salarié. Vous êtes stagiaire de la formation professionnelle et donc vous êtes rémunéré sur la formation professionnelle. Alors bien sûr, cette rémunération, elle varie en fonction de si vous avez des droits chômage ou pas. Si vous n'en avez pas, Pôle emploi vous verse une RFPE, c'est-à-dire une rémunération formation. Voilà. Est-ce qu'on ouvre aux questions peut-être ou pas? Bon, on prendra les questions à la fin de la conférence. On va peut-être passer voilà. donc à Magali. Donc. Alors en complément, donc Magali vous présentez un dispositif à peu près similaire, mais avec un cofinancement possible de l'OPCA, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la FPR. Oui, alors je vais rebondir avant de parler donc des préparations opérationnelles à l'emploi sur les contrats de professionnalisation que vous avez abordés. Le contrat de professionnalisation, c'est un contrat donc en alternance qui peut aller jusqu'au diplôme d'ingénieur et que nous finançons dans la branche. C'est un contrat qui vous permet à la fois d'aller à l'école et à la fois d'être dans l'entreprise. Vous pouvez intégrer un contrat dans l'alternance après le bac, quel que soit le niveau. Vous pouvez avoir fait un cursus jusqu'au bac plus 3 en formation générale, tout qui n'étant pas en alternance, et vous pouvez intégrer une alternance après un bac plus 3 ou un bac plus 4. Donc il ne faut pas se limiter à se dire il faut que je commence l'alternance après le bac. Non, vous pouvez reprendre un contrat en alternance, quel que soit votre niveau. Donc ça, c'est important. C'est un contrat qui est financé par l'OPCA. Et donc, comme vous êtes en contrat de travail, vous êtes par contre salarié de l'entreprise. Par ailleurs, et ce contrat de professionnalisation concerne les étudiants, mais également les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans. Ce n'est pas un contrat que pour les jeunes. Il est possible, par ailleurs, de bénéficier d'une préparation opérationnelle à l'emploi, POE. Alors, POE individuelle, c'est-à-dire que vous avez un employeur à sélectionner votre candidature, mais il estime qu'il manque un bloc de compétences. Il vous manque quelques compétences pour intégrer votre poste. Donc, il s'adresse soit à Pôle emploi, soit à son OPCA. Et pour nous faire une demande de formation, il y aura un financement qui sera possible en complément de Pôle emploi et de l'OPCA. Et vous allez pouvoir partir en formation jusqu'à 400 heures. Donc, c'est quand même assez significatif pour pouvoir combler le manque de compétences dont vous auriez besoin. Il faut que l'employeur trouve l'organisme de formation, ou vous pouvez le trouver vous aussi. Et ça vous permet là d'être en préparation dans l'emploi. Là encore, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise sur la préparation individuelle, mais vous êtes en formation et bénéficiaire aussi de l'allocation, la RFPE. Par ailleurs, il y a un autre dispositif qui est cousin de la PO, de la préparation opérationnelle individuelle, c'est la préparation opérationnelle collective. Là, il n'y a pas de demandeur d'emploi identifié à l'issue de la formation. Nous identifions, l'OPCA et Pôle emploi, des besoins de compétences sur un bassin et nous proposons à des sessions de formation aux demandeurs d'emploi pour pouvoir être formés et proposer ces compétences ensuite aux entreprises du territoire. Les sessions de formation qui sont actuellement déployées là sur Marseille, nous avons 2 sessions de formation de POE, donc en POE pour des développeurs, alors des PHP. Là, on a 2 sessions de POE PHP et on pense en mettre en place sur du full stack. Voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on peut mettre en place. Là encore, vous êtes demandeur d'emploi dans une session de formation avec un groupe pendant 400 heures. Juste une question, la façon pour un chercheur d'emploi d'intégrer ces dispositifs,
toujours leur interlocuteur Pôle emploi et ou OPCA, ou il y a des démarches particulières Alors, sur le contrat de professionnalisation, il y a l'école, il y a 2 interlocuteurs. Avant l'OPCA, il y a l'école qui va former et l'entreprise. Soit le jeune ou le moins jeune trouve une entreprise qui veut bien l'accueillir en alternance et ensuite l'entreprise va faire les démarches auprès d'une école ou auprès de son OPCA. Pour les préparations opérationnelles à l'emploi, c'est effectivement Pôle emploi ou le FAFIEC. D'accord. Alors moi, ce que je retiens de ça, c'est que dans un premier temps, il faut être proactif. C'est-à-dire que vous devez aller chercher les informations, vous devez aller chercher les formations, vous devez aller chercher les aides qui sont disponibles. Et donc, effectivement, ne pas attendre que votre interlocuteur Pôle emploi vous propose quelque chose. Encore une fois, dans la vraie vie des entreprises, c'est celui qui propose qui gagne le marché, quoi. Donc, on revient sur Pôle emploi, sur un autre dispositif. Alors, je vais vous parler d'un autre dispositif, la période de mise en situation professionnelle, donc PMSMP, qui a 3 objectifs en fait pour vous. Donc, ça peut être découvrir un métier ou un secteur d'activité, ou bien confirmer un projet professionnel. Pour l'entreprise, ça peut être initier avec vous une démarche de recrutement. Donc cette période de mise en situation professionnelle a une durée, en fait elle n'a pas de durée minimale, mais elle peut avoir une durée maximale de 1 mois. Elle peut être renouvelée dans certains cas, mais sous certaines conditions. Il faut savoir que pendant cette période, vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, donc elle peut se conclure donc, avec une entreprise et un prescripteur qui sera soit Pôle emploi, soit la mission locale, soit un Cap emploi pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé. Pendant cette période-là, vous êtes couvert donc, par le prescripteur et vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Voilà, je suis ouverte aux questions sur la PMSMP. Et ça ne vient pas en compétition avec les autres dispositifs de Pôle emploi? On peut cumuler faire, par exemple on peut faire une PMSMP avant une AFPR en fait. D'accord. Et après une POI, et après un contrat pro. Donc je pense qu'il y en a qui peuvent passer leur temps en formation. Ok, on passe la parole à l'État, donc à la directe. Donc, oui, si vous voulez. L'an dernier, je suis venu vous parler d'aide à l'emploi. Je me rappelle qu'on a parlé de 2 dispositifs. On avait parlé de l'aide TPE-PME pour l'embauche des premiers salariés et également des salariés. Et puis du contrat de génération. Bon, ces 2 dispositifs, il y en avait un qui marchait plutôt bien, mais qui a généré quand même beaucoup d'effets d'aubaine, et un autre qui ne marchait pas du tout, alors que c'était une très bonne idée, qui était de coupler un salarié âgé avec un jeune pour travailler sur la transmission des compétences. Aujourd'hui, tout ça est terminé. Donc, dans le contexte actuel, vous savez que tout ce qui concerne les contrats aidés a été réduit à une portion extrêmement minime, et en tout cas ne concerne plus l'activité marchande. Donc, aujourd'hui, c'est terminé. Le contrat de génération a également été arrêté. On a mis fin au contrat de génération par les dernières ordonnances. La question qui est posée aujourd'hui, c'est essentiellement celle de la logique de maintien de la baisse des charges pour arriver, comme ça avait été amorcé avec le CICE, à 0 charge pour le niveau du SMIC à terme, et la formation. Donc ce qui vous a été présenté, ça va exactement dans le sens de cet effort maximum sur la formation, avec toutes les souplesses possibles qui peuvent être apportées, notamment quand on parle de contrat de professionnalisation, qui reste quand même un des éléments phares, puisqu'on a la chance en France d'avoir des outils d'alternance, ce qui n'est pas le cas partout, qui sont très utiles pour intégrer l'entreprise. On annonce 100 000 contrats expérimentaux pour lesquels, sans doute, les modalités de formation seront assouplies, de manière à avoir peut-être une possibilité de faire davantage de formation dans l'entreprise. Enfin, on ne sait pas encore les modalités, mais toujours est-il que l'accent est mis sur la formation en entreprise. Les périodes de mise en situation professionnelle, c'est aussi un outil qui permet de découvrir l'entreprise. Donc tout ça n'est pas concurrent, c'est vraiment une logique de parcours et une logique de rapprochement entre les besoins en compétences des entreprises et les compétences des demandeurs d'emploi ou des futurs salariés. Ce qu'il faut voir, c'est, alors pour ce qui est l'intervention de la directe, nous on n'intervient pas directement auprès des demandeurs, puisque d'autant plus qu'il n'y a plus de contrat aidé. Notre travail, c'est plutôt d'accompagner les entreprises, de les accompagner dans les évolutions, parce que la question de la formation, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur ces aspects-là.
On essaye de faire en sorte qu'elle bénéficie davantage à ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'objet du compte personnel de formation et du compte personnel d'activité. Mais au-delà de ça, on assiste à une transformation de plus en plus rapide des métiers. Et donc, ce qui est important de voir, c'est que nous travaillons avec les entreprises sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec des secteurs traditionnels de l'activité économique, notamment celui du commerce, pour lesquels on a travaillé sur Marseille, parce que c'est le principal employeur du territoire après la santé. Et ce qu'il faut voir, c'est que vous êtes dans vos projets individuels également les vecteurs de cette transformation. Donc la question de l'économie numérique dans la manière dont elle va pouvoir impacter les secteurs traditionnels de l'activité pour apporter de nouvelles solutions aux entreprises existantes, c'est un enjeu pour nous crucial. Et donc en tant que demandeur, vous êtes aussi porteur de ces projets-là. Et nous, en tant que direct, on interviendra auprès des organisations professionnelles, des OPCA et des partenaires des branches professionnelles pour les aider, les accompagner collectivement dans ces transformations de métiers, pour davantage de mobilité professionnelle entre les salariés, ceux qui sont déjà en poste pour les faire évoluer, et aussi intégrer de nouvelles compétences dans ces secteurs traditionnels de l'activité. Est-ce que ça veut dire que les aides directes que pouvaient utiliser les entreprises disparaissent complètement ou... Ah, tout à fait, on est dans cette logique-là, oui. D'accord, ok. Donc oui, il ne faut pas compter sur des aides à l'emploi dans le secteur marchand, c'est terminé. On est sur une logique où les aides vont être strictement réservées à des secteurs prioritaires. On a parlé des AVS pour les enfants handicapés dans les écoles, on a des secteurs d'urgence alimentaire ou d'hébergement social, mais hormis cela... Donc votre mission évolue plutôt vers l'appui des opérateurs de formation et d'emploi dans la mise en adéquation entre le besoin, les compétences... Tout à fait. L'optique, c'est celle-là. D'accord, ok. Très bien. Vous parliez du CPF. Je reviens vers Pôle emploi. Je trouve que bon, d'abord au niveau entreprise, bon, le CPF est quelque chose qui est en train de décoller, hein, d'après ce que je vois. Est-ce qu'aujourd'hui le CPF, peut-être réexpliquer ce que c'est le CPF, hein, CPF emploi d'abord, et ensuite nous donner votre feedback sur le CPF utilisé par les demandeurs d'emploi? Donc le CPF, le compte personnel formation. Donc essentiellement, l'intérêt pour vous, c'est de savoir que en fait, au fur et à mesure de vos contrats, vous allez capitaliser des heures qui vous donnent droit à une aide au financement d'une formation. Donc en fait, vous pouvez aller sur le site et créer votre compte, hein, ça c'est important, et suivre un petit peu ce qui se passe. Alors nous, notre vision, la vision Pôle emploi, on incite les demandeurs d'emploi en fait à faire cette démarche et on renseigne les demandeurs d'emploi sur l'utilisation de leur CPF. Donc ils nous donnent leur accord ou pas sur le financement de formation. Hein, ça c'est à votre main. En général c'est fait pour ça, hein, donc ils le donnent. Et ensuite il y a des formations qui sont éligibles et d'autres qui ne le sont pas. Hein, voilà. Bon, après c'est compliqué de rentrer plus dans le détail, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait c'est une espèce de crédit que vous, à votre crédit, voilà, vous avez une dotation comme ça qui va vous permettre de rebondir, de continuer à vous former, à vous qualifier en utilisant ces heures qui sont créditées sur votre CPF. Voilà. Juste une précision, donc le CPF, c'est compte personnel de formation. Hein, vous avez un site qui s'appelle www.moncompteformation.gouv.fr sur lequel vous allez vous enregistrer en rentrant votre numéro de sécurité sociale. Et si vous avez un passé de travail, vous allez trouver immédiatement le nombre d'heures dont vous disposez pour vous former. Donc ça c'est un point important. Si vous n'aviez pas dans votre précédente vie professionnelle consommé vos heures de DIF au 1er janvier 2015, votre employeur a dû vous remettre soit un document, soit sur votre feuille de paye, les heures de DIF dont vous disposiez. Et là, vous rentrez toujours le même site et vous inscrivez à la main, cette fois-ci, vos heures de DIF. Alors vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas rentrer n'importe quoi parce que le jour où vous allez demander une formation, on va quand même aller vérifier si les informations sont bonnes. Donc ça c'est pour la petite histoire. Je crois que le CPF c'est vraiment un dispositif extrêmement intéressant et totalement méconnu, déjà des salariés, tout au moins pour la grande majorité, et à mon avis encore plus des demandeurs d'emploi. Donc je vous invite à déjà faire cette démarche pour voir ce à quoi vous avez droit, sachant que pour que les formations soient éligibles à ces financements, il faut qu'elles soient absolument certifiantes, diplômantes ou qualifiantes. Donc, vous ne pouvez pas suivre une formation pilote de tracteur si elle n'est pas référencée dans le site sur lequel vous allez. Okay, donc ça c'est important à savoir. On est dans une démarche de certification globale. En gros, on certifie le lait, on certifie le fromage, on certifie les individus, on certifie les formations, on certifie... Voilà. Aujourd'hui, demain, si vous n'avez pas de certification sur votre CV,
sincèrement, ça va être de plus en plus compliqué. Je pense que ça, c'est vraiment une tendance de fond, hein, je crois qu'on observe dans tous les acteurs. Ok, Florence, vous nous parlez de dispositifs ardents. Oui, merci beaucoup. Ce que je voulais dire en préambule, c'est tous les ans, on se retrouve en fait les mêmes acteurs devant vous, hein, donc à la French Tech. Donc moi, je suis contente d'y participer à nouveau. Ce que j'entends ici sur tous les acteurs que nous sommes, c'est l'accompagnement. L'accompagnement aux demandeurs d'emploi et l'accompagnement aux chefs d'entreprise. Et c'est ce qui nous anime tous. Et c'est la raison également de forums comme celui-ci. Donc en ce qui concerne le CNAM, pour être un petit peu précise, donc effectivement, nous avons été invités pour parler du dispositif ARDAN, qui veut dire Action régionale pour le développement d'activités nouvelles, donc ARDAN. C'est un dispositif qui existe depuis 2002. Alors, on ne peut pas parler d'innovation, on parle de fondamentaux, on travaille sur les fondamentaux, sur l'accompagnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre pendant 6 mois, d'accord, un demandeur d'emploi en poste dans une entreprise. Alors pourquoi faire? Pour accompagner le développement de cette entreprise, pour que le demandeur d'emploi qu'on appelle pilote de projet, d'accord, crée son job. Donc c'est très clair au départ, puisqu'il y a une offre de projet qui est montée entre l'entreprise et le demandeur d'emploi. Et donc le projet est très clair et on travaille sur un nouveau poste, c'est-à-dire que l'entreprise à qui s'adresse ce dispositif, d'abord c'est une TPE-PME, donc moins de 50 salariés, parce que on estime que ce typologie d'entreprise crée de l'emploi et surtout des nouveaux emplois qui s'adaptent parfaitement au marché et au contexte économique. Donc cette entreprise qui a moins de 50 salariés, puisque c'est un prérequis, moi je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entreprises qui s'adressent à Ardan, à 75%, elles ont moins de 9 salariés. Donc on est bien sur les TPE-PME. Mais pour les demandeurs d'emploi qui intègrent une entreprise de moins de 9 salariés, vous pensez bien que s'ils étaient 8 qui passent à 9, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans le schéma de grandes entreprises et de grands groupes. Donc vous êtes tout de suite intégré, très très attendu. Donc vous intégrez cette entreprise donc pour 6 mois. Donc on a 2 objectifs, la création de votre poste et le deuxième c'est un diplôme parce que le CNAM, organisme de formation. Donc à l'intérieur de ce dispositif, vous passez un diplôme qui s'appelle le titre d'entrepreneur de la petite entreprise. L'objectif pour nous, c'est de faire de vous plutôt le bras droit du chef d'entreprise et de vous donner une culture générale de toutes les activités d'une entreprise. Donc vous avez des cours comme commercial, marketing com, veille concurrentielle, management de projet, management des compétences. Et ceci pour vous donner également une connaissance, mais également une posture auprès du chef d'entreprise. Donc ça, on y tient. Et pour ce faire, vous êtes suivi par un organisme qu'on va appeler le promoteur. Donc j'invite, donc aujourd'hui comme promoteur du dispositif Ardan, nous avons entre autres l'UPE 13, donc, qui est au stand là-bas, avec Géraldine. Merci Géraldine de lever la main. Voilà. Donc Géraldine pourra vous donner tous les détails. Donc on en a d'autres, hein, des promoteurs, il y a la CCI, l'IRCE, enfin voilà. Bon, sauf qu'aujourd'hui, Géraldine est avec nous, donc voilà, pour ceux qui veulent plus de détails, d'aller voir Géraldine sans souci, elle vous accueillera. Donc une fois que vous êtes rentré dans ce processus, donc vous allez venir en cours au CNAM. Toutes les unités d'enseignement, gestion, commercial, marketing, com, c'est 3 jours. Donc c'est 3 jours de cours, on travaille sur les fondamentaux, hein, attention. 3 jours en tout. 3 jours en tout par unité d'enseignement. Donc au total, ça fait 21 jours de cours, mais vous n'avez que 14 jours de présentiel, parce que vous êtes formés par des formateurs qui ont tous des cabinets conseils, c'est-à-dire que le formateur, par exemple, de marketing communication, vous pensez bien que si ça fait 2 ans qu'il l'enseigne et qu'il n'en a pas fait, il n'est pas tellement crédible. Donc tous nos enseignants sont en fait des formateurs en activité. Donc on est bien sur de la formation professionnelle pour coller à votre problématique, à ce que vous allez rencontrer dans l'entreprise. Donc en termes de volume, donc il faut savoir que ce dispositif est cofinancé par la région, parce que oui, ça coûte combien à l'entreprise et aux demandeurs d'emploi, qu'est-ce qui se passe? Le demandeur d'emploi devient stagiaire de la formation professionnelle, c'est un statut
pour vous accompagner. Parce que vous êtes pilote de projet, en fait, hein, dans l'entreprise. Et ça, on y tient, puisque vous tenez un vrai poste, et souvent des postes qui sont assez élevés hein, dans l'entreprise. Donc, vous êtes dans l'entreprise, et aujourd'hui, nous sommes cofinancés par la région, d'accord, et c'est 300 personnes par an sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, 300 personnes qui rentrent dans ce dispositif. Nous signons des triennales avec le conseil régional pour ce cofinancement. Donc c'est 900 personnes sur 3 ans. Donc 2016, 2017, 2018. Alors les chiffres, sur les 300 personnes, 75% à la fin ont une solution emploi. CDD, CDI dans l'entreprise, ou ont créé leur propre entreprise pour travailler en tant que prestataire de services. Donc c'est un dispositif qui a aujourd'hui de vrais résultats. Donc la création d'emplois, mais ensuite il y a le diplôme, donc le TEPE, hein, donc le titre professionnel de l'entrepreneur de la petite entreprise. Là on améliore nos chiffres. Sur les 300 personnes, je n'ai que 100 diplômés. Alors pourquoi? Parce que en fait quand vous arrivez au bout des 6 mois, comme les gens sont diplômés, les gens sont embauchés, pour la plupart, hein, donc les 3/4, ils se disent c'est pas la peine que j'aille passer la soutenance en fait. Donc en fait voilà, donc c'est ce qui se passe. Mais bon, ça, on vous accompagne et les chiffres, les chiffres s'améliorent. Le diplôme, je pense que c'est important parce que même si vous êtes embauché dans l'entreprise, ça augmente de fait votre employabilité. Alors, qui sont les pilotes? Vous avez entre 20 et 60 ans. Voilà, donc ça s'adresse à tout le monde. Le seul critère, c'est d'être demandeur d'emploi. Alors, pour la rémunération, pour ceux qui sont rémunérés à l'ARE, ils touchent l'ARE. Pour ceux qui ne le sont pas, vous touchez l'allocation de base, de l'allocation de la formation professionnelle. D'accord, c'est un barème qui est public. Hein, voilà. Et en plus, le CNAM vous rémunère à hauteur de 460 € par mois. Donc en général, on a plutôt des gens qui sont investis, proactifs. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille beaucoup avec Pôle emploi. Pourquoi? Parce que les gens qui rentrent dans le dispositif Ardent sont forcément dans les fichiers de Pôle emploi. Donc on fait beaucoup d'interventions hein, auprès des demandeurs d'emploi. Nous faisons des interventions auprès des entreprises, mais au travers de promoteurs, puisqu'ils sont en direct avec les entreprises, pour leur expliquer qu'Ardent existe. Nous faisons de temps en temps aussi, avant un dispositif Ardent, quand on a un doute, ou que vous avez un doute, ou que l'entreprise a un doute, ou Pôle emploi, on fait une PMSMP, d'accord, qui vous met dans l'entreprise en observateur pour savoir si effectivement ça a toutes les chances de réussir. Parce que nous, ce qui est important pour nous, c'est que à la fin, vous puissiez créer votre emploi. Voilà, je pense que... Ouais, je vais peut-être couper Florence parce qu'elle peut parler pendant 3 jours de Ardent. Donc, c'est vrai. Moi, je voudrais laisser... merci à tous, en tout cas, d'avoir présenté vos dispositifs. Je voudrais laisser la parole aux gens qui sont dans la salle. Si vous avez des questions, d'abord, voilà. Bonjour. Moi, je suis en CIF CDD à l'AFPA, en conception développement informatique. Ma formation est financée par Uniformation. Et je voulais savoir au niveau de Pôle emploi, donc vous avez parlé de l'AFPR. Et je voulais savoir si, dans la mesure où je suis déjà en formation pour 1 an, je n'avais pas déjà en fait épuisé tous mes droits pour pouvoir y prétendre. Est-ce que dès que je sors de cette formation, je peux demander un droit AFPR? Alors, en fait... Bon, on va se dire que si vous êtes en CIF CDD, que vous suivez une formation, normalement votre profil va être quand même déjà un profil qualifié. Pour autant, comme on l'expliquait tout à l'heure, la FPR, c'est vraiment une mesure d'adaptation aux besoins propres de l'entreprise. C'est-à-dire, en fait, on réduit l'écart entre votre profil, vos compétences et les attentes de l'entreprise. La FPR pouvant porter autant sur le développement d'une connaissance technique que vous n'avez pas, que sur la connaissance du produit ou la connaissance même de l'environnement de l'entreprise, il est tout à fait possible que vous puissiez, en postulant à une offre d'emploi ou bien en rencontrant un employeur, négocier une AFPR.
La question du droit, en fait, si c'était la question du droit d'accès à la FPR à partir du moment où vous êtes demandeur d'emploi, vous y avez accès. Si votre question porte sur la rémunération, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez encore des droits ARE, chômage, vous les conservez. Si vous n'en avez plus, nous débloquons une rémunération formation. J'ai répondu à votre question. Merci. Ok, d'autres questions? Non? Bon, écoutez, enfin, moi, ce que je retiens de tout ce que j'ai entendu, je ne sais pas si vous retenez la même chose que moi, mais c'est que d'abord, il y a beaucoup de dispositifs qui sont à votre disposition. Certains, en plus, peuvent se cumuler, et ça, je crois que c'est vraiment important. Même si vous êtes, entre guillemets, loin du job auquel vous rêvez, vous avez les moyens de vous faire former, de vous faire accompagner, vous faire tutorer, vous faire financer tout ça. Donc, je crois que c'est important. Tout à l'heure, on évoquait le sujet avec certains intervenants de la recomposition de certains, du repositionnement de certains candidats qui ont peut-être pris des voies universitaires avec des débouchés qui ne sont pas toujours là. Peut-être on parlait de biologie, on parlait d'histoire, et on peut tout à fait changer complètement de métier grâce à tous ces dispositifs. Je crois que vous m'arrêtez si j'ai des bêtises. Je crois que ce qui est important, c'est de les connaître. Voilà, de les connaître. Les entreprises aujourd'hui sont en attente d'aide, si ce n'est financière, donc d'aide en termes d'accompagnement des futurs salariés. Je crois que les opérateurs qu'on a écoutés aujourd'hui sont vraiment dans la démarche d'accompagner en termes de financement et de formation votre repositionnement. Donc je crois que vraiment c'est une démarche que vous devez avoir vous pour faire encore une fois la différence. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et puis si vous avez d'autres questions, on pourra vous répondre en aparté après. Merci en tout cas à toutes et à tous, et à bientôt, à la prochaine.